Bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire je vais vous passer des vidéos en fait que j'ai filmées il y a 15 jours ou 3 semaines à peu près. J'ai pas eu le temps de les mettre avant. J'avais mis une vidéo scrap entre temps, mais ces 10 derniers jours, oui, 8 jours, 8-9 jours, j'ai été un peu surbookée dans tous les sens du terme. Euh, Pourquoi dans tous les sens du terme? Surbookée, tout simplement. Euh, j'ai eu, euh, j'ai commencé déjà les travaux chez moi. Je suis en train de refaire toutes les peintures, comme je vous montrerai plus loin dans la vidéo. On a eu un gros accident avec Keno, enfin un incident qui aurait pu être dramatique. Dimanche, il y a un dimanche, c'était dimanche dernier, pas hier, hein, aujourd'hui on est lundi. J'étais absente et mon mari a voulu prendre Keno dans sa volière extérieure. En sachant que Keno a une volière extérieure qui est très grande et qui a accès à la maison. Donc normalement on ouvre une fenêtre, il vient, on le rentre, sans passer par le dehors, on va dire. Et mon mari dit je vais le rentrer, il n'y aura pas de souci. Donc il est rentré dans la volière à Keno, il a pris Keno avec difficulté parce qu'habituellement c'est moi qui rentre Keno et Keno a montré qu'il n'était pas content. Donc il a réussi à le prendre quand même. Au moment où il est sorti, Keno l'a mordu fortement et instinctivement il a lâché Keno. Donc Keno était dans la nature. Il est resté 3 jours, je vous passe les détails, 3 jours où on était constamment en jour, pas la nuit, parce que la nuit, une fois qu'on savait où il était, on savait qu'il allait plus bouger, donc il suffisait d'être au lever du jour, en bas de l'arbre où il se posait, pour pouvoir l'appeler constamment. Donc Keno n'a jamais été dans la nature ici, donc il était complètement perdu, il ne savait pas quoi faire, il m'appelait maman, 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 manger, manger. Je lui amenais à manger, je lui montrais le manger, et il venait pas, il venait pas, parce que pour lui, s'il descendait de ses arbres, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Et savoir que le macao, même dans la nature, est un perroquet qui vole très haut, qui se perche toujours très haut. C'est un des macaos, un des perroquets, un des haras qui se pose le plus haut dans la canopée. Lui, il faisait la canopée chez nous, quoi. Donc tout ce qui était grand arbre, il était au-dessus, mais vraiment dessus. Pas au milieu dans une branche, ou non, vraiment très très loin, à 30 ou 40 mètres de nous. Donc la nourriture n'y faisait rien, le rappel, il n'en voulait pas. Il voulait que j'aille le chercher, en fait, dans l'arbre. Sauf que, viens maman, mais sauf que grimper dans un arbre à 30 mètres, surtout que lui se posait sur les branches les plus légères de l'arbre, où on ne peut pas monter dessus. Faire venir les pompiers avec une grande échelle, c'était pas possible non plus, parce qu'il se serait sauvé au moment où il aurait vu l'échelle. Donc il n'y avait plus qu'à attendre qu'il ait suffisamment faim pour se poser au sol. Et se poser au sol à un moment où nous on le verrait, ou quelqu'un le verrait, parce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit un chat ou un chien qui le voie au sol. Et sans compter bon, ils volaient bien haut, mais parfois ils sont tellement fatigués qu'ils volent très bas, et en traversant une route, ils pourraient se payer une voiture. Donc c'était la panique totale pendant plus de 3 jours, presque 4. Donc bien sûr, j'ai diffusé partout sur les réseaux sociaux. On l'avait toujours en vue, on savait toujours où il était, c'était ça qui était important. Et on se rendait compte qu'il restait toujours aux alentours de chez nous. Et après, j'ai dû laisser les recherches à mon mari parce que j'avais des réunions importantes à Paris. Donc je suis partie à Paris. Et le 3e jour, on m'a appelé sur mon téléphone en me disant j'ai attrapé votre perroquet, il est dans mon poulailler. À 2 rues de chez nous, vraiment, c'était vraiment à côté, quoi. Et là, j'ai appelé mon mari qui a été récupéré vite fait. Euh, En fait, elle l'a vu dans son sapin. Et elle a regardé par la fenêtre et elle a vu que c'était le perroquet qu'elle avait vu sur le journal. Donc elle savait son nom, j'avais donné des précisions dans le journal de quoi faire si vous le voyez. Donc j'ai dit quoi faire, attendre qu'il soit au sol et poser une couverture dessus le plus rapidement possible pour l'attraper. Sinon, c'était pas possible. C'était pas la peine d'essayer au risque de se faire vraiment mordre, quoi. Et elle a vu qu'ils descendaient tout doucement, de branche en branche. Ils se servent beaucoup de leur bec et de leurs pattes pour escalader ou descendre d'un arbre.
Donc, quand elle l'a vu au sol, elle a été tout doucement, elle a appelé Keno, Keno, lui il a regardé, il fait maman, j'ai faim, ou à manger, je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'il avait dit. Et là, il a commencé de grignoter les graines des poules. Donc, elle dit j'ai été chercher une petite couverture, je lui ai posé dessus et je l'ai mis vite dans le poulailler. Donc, une histoire qui finit bien. Hein. Keno est en pleine forme, il va super bien. À la fin, je vous mets une photo que j'ai mis pour son retour pour donner à ceux qui m'ont aidé dans les recherches et voilà, donc je vous dis que je ne dormais pas la nuit, qu'on se levait tôt le matin, donc j'ai été très très fatiguée. Sans compter que j'ai dû aller à Paris, revenir de Paris. J'ai fait l'aller-retour, pas dans la journée, mais j'ai été l'après-midi, je suis revenue le lendemain. Puis voilà, donc je vous laisse avec les vidéos. Et puis, donc c'est beaucoup de mes plantes, il y a un peu je vous montre d'ailleurs une vidéo de Keno, de Gabi, mes perroquets, pour vous montrer qu'est-ce qu'ils mangent. Voilà, pour vous informer un petit peu sur ce sujet. Donc voilà, j'avais même essayé d'emmener Gabi dans le jardin public, où il était beaucoup dans le jardin public en face de chez moi. D'emmener avec la cage à Gabi, on l'a laissé presque toute la journée, bien sûr en restant à côté. Hein. Donc ça a fait l'attraction du village aussi, lui. Mais sachant que Keno, même à la maison, ne se pose jamais sur la cage à Gabi, parce que c'est Gabi qui est le dominant, je pense. Il se pose jamais sur sa cage, donc là, il n'y a pas été non plus. Hein. Mais bon, c'était histoire de garder le lien. Si un jour vous avez un de vos oiseaux qui s'en va, hein, surtout dans les perroquets qui sont encore assez intelligents, mais très craintifs, faut toujours essayer de garder le lien. Toujours savoir où il est, essayer de garder le lien. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà. Allez, bye bye. Allez, on commence par une ouverture de colis. C'est colis plante. Donc là, je suis encore habillée en été. Il faisait encore beau là. C'est vrai que le mauvais temps est venu d'un coup d'un seul. Hein. Je le fais en voix off parce que j'avais fait en voix directe. Mais vu que j'ai accéléré, je vous dis pas, quand on accélère, la voix directe, c'est les Alvin et les Chipmunks. Hein, c'est pour ceux qui ont connu ce dessin animé. Donc je vous montre où j'ai commandé. C'est Classen Orchid and Plant. C'est en Hollande. J'ai été super contente de pouvoir trouver cette plante qui était dans le top 1 de ma wishlist. Qui coûte une fortune. Hein. Et donc j'ai pu trouver en France surtout, parce qu'on les trouvait souvent avant qu'en passant par les pays de l'Asie, Indonésie, choses comme ça. Elle voyageait des semaines et des semaines. Et on n'avait pas trop la certitude de l'état quand elle allait arriver. Donc vu le prix, voilà. Donc c'est une Aglaonema pictum tricolore. Donc pour les connaisseurs, vous saurez que c'est une plante très rare. Très rare chez nous hein, et très chère. Ça fait un effet. Donc elle est magnifique. Hein. Elle a 3 couleurs de vert. Elle a un petit bébé en préparation qui s'est ma foi bien ouvert hein, parce que depuis que j'ai filmé la vidéo, elle est dans ma serre intérieure et elle se porte très bien. La feuille s'est bien développée. Pour le moment, ça va super bien. Donc elle a un effet sur ses feuilles côté comment dire armé, un petit peu armé, vous savez, un bariolage armé, avec 3 verres différents, et même les taches sont un petit peu... C'est ma plante de la guerre. Voilà, là je l'ai déballée, elle va super bien. Donc je recommande ce site, hein, Orchid. Je vous mets tout, bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en description sous la vidéo. Mais je suis super contente. Le terreau est bien. Ah oui. D'ailleurs, je l'ai pas rempoté. Je l'ai laissé dans son terreau d'origine parce qu'il me paraissait très bien. C'est un terreau assez léger avec de la perlite. Donc, normalement, on la traite comme une Aglaonema normale. Elle a besoin quand même d'humidité. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma serre intérieure tant qu'elle est petite. Quand elles sont plus grandes, elles ont moins besoin d'un taux d'humidité important. Normalement, les taux d'humidité de notre maison, de nos appartements et de nos maisons sont favorables. Bon, bien sûr, pas
qu'il y ait 30% d'humidité dans votre maison, parce que là c'est hyper sec. Hein. Mais disons que entre 50 et 50%, c'est bien. Mais quand elles sont petites comme ça, il vaut mieux une petite serre intérieure ou une cloche, quelque chose par-dessus pour garder l'humidité. Voilà, je fais mon petit rangement tranquille, hein. Vous n'êtes plus là. Hein. Je croyais que j'avais coupé tout ça, mais apparemment non, bon, ma foi. Là, je suis dans ma buanderie, hein, c'est mon petit laboratoire. Donc voilà, je vous la remontre un petit coup. Aglaonema pictum tricolore. Là, je vous dis des choses, mais je me souviens plus quoi. Hein. Ça fait plus de 15 jours que j'ai filmé ça. Hein. C'est flou d'ailleurs. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas d'insectes. Donc 3 différents verts, du vert foncé, du vert clair et du vert très clair. C'est pour ça qu'on dit tricolore. Elles sont pas tellement sujettes aux maladies. J'ai été livrée assez rapidement. Donc je suis tombée dessus par hasard. Hein. Moi je voulais une aglaonema depuis longtemps, mais j'avais pas envie de la commander sur Etsy à Perpète-les-Oies, sans certitude qu'elle arriverait un jour. Donc j'ai patienté et sur un site européen au moins qu'elle fasse pas trop de kilomètres. Et ça devient gros, hein. Ça c'est un bébé, hein. Et ça, c'est des plantes collector, hein. Je veux dire, c'est des plantes qu'il faut prendre quand on a un minimum de conscience des besoins d'une plante. Hein. Si vous ne faites pas vivre un cactus, quoique, il y a des plantes plus faciles à faire vivre que des cactus. Hein. Mais bon, quand même, celles-ci, elles ont quand même besoin de connaissances pour... on ne met pas un prix comme ça dans une plante comme ça, sans savoir un minimum, sans avoir un minimum de connaissances et... C'est pas une histoire de main verte, hein, c'est que de la connaissance. Hein. La connaissance, de l'observation, et un peu de temps aussi, bien sûr, parce qu'il faut quand même, chaque semaine, s'occuper de ses pépettes. Hein. Même 2 fois par semaine pour certaines, selon la saison, selon le temps qu'il fait, etc., etc. Je passe quand même beaucoup de temps, là, je trouve. Voilà. On va peut-être passer à la suite, Valérie. Je suis comblée. Cette petite feuille là. Bon, la suite, c'était vous me montrer un petit peu ce que je donne à manger à mes perroquets, mis à part les mélanges de graines que je commande sur Internet, sur un site en Belgique. Parce qu'en France, dans les boutiques, c'est pas des bonnes graines. Souvent, hein. Souvent, ils donnent des graines avec beaucoup de tournesol noir dedans et c'est pas bien bon des tournesols noirs. Alors, vous voyez, il y a des noix, des pommes, des noix de cajou, noisettes. Là, j'ai rajouté un petit peu d'amangue, banane. Pomme, banane, c'est souvent la base. Pomme, banane, noix. Et je rajoute des mangues, des fruits exotiques quelconques. Je donne pas mal de fruits exotiques parce qu'ils sont riches en vitamines. J'aurais bien aimé que Keno vous montre la rapidité avec laquelle il casse une noix. Et la dextérité surtout pour pas renverser le cerneau. Mais disons qu'il n'est pas très d'accord parce qu'il y a le téléphone devant lui et ça, le téléphone, ça l'angoisse. Donc là, c'est une vidéo que j'avais faite avant qu'il fasse sa fugue. Hein. Mais bon, revenu de fugue, il est le même. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Il fait toujours la comédie. Quand j'ouvre la fenêtre, je l'appelle 3 heures pour qu'il rentre. Et puis il veut que j'aille le chercher par l'extérieur, vous voyez, par le jardin. Mais là, voilà, là il attaque. Alors ses préférés, c'est quand même les noix de cajou. Hein. Ah, ça c'est ses préférés. Hein. Si quand même on mange la noix. Allez hop, on en casse un morceau, on regarde s'il n'y a rien dedans. Et puis au bout d'un moment, il va aller... récupérer les cerneaux à l'intérieur. Donc Keno est gaucher. C'est ce que je disais l'autre jour. Je ne sais plus si je l'avais dit en vidéo. Non, je vous en parle dans celle-là justement. Chez les perroquets, il y a des gauchers et des droitiers comme chez les humains. Et chez moi, j'ai 2 gauchers et 2 droitiers. Et vous verrez plus tard. Donc j'ai trouvé ça toujours rigolo qu'il y a des gauchers et des droitiers.
À part Gabi, Gabi il sert rarement de ses pattes. Parce que lui, il est tellement terrorisé qu'il est toujours agrippé quelque part, prêt à partir en cas où. Ah, il a fait tomber. Donc là, je vous ai pas mis le son direct parce que là, clairement, quand il y a le téléphone, il lâche pas un mot non plus, hein. Donc là, c'est mes petits pionus. Donc vous voyez, il y a Lola et Max. Donc vous voyez, Lola est gauchère et Max, qui est à la gauche de l'écran, est droitier. Donc là, ils mangent leur petite banane séchée. Ils en ont une par jour, grand maximum, parce que c'est bourré quand même, c'est cuit dans l'huile de coco avec un petit peu de sucre quand même. Ils adorent ça, mais c'est vraiment la friandise, quoi. Donc ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein, mais souvent, voilà, je fais la différence avec ça. Il y a un droitier et un gaucher. Et c'est Lola qui est sur la droite de l'écran, qui est gauchère. Sinon, ils se ressemblent beaucoup, hein. Il y a juste Lola, des fois, elle a les plumes au-dessus de la tête qui sont en moins. En fait, c'est Max qui la, entre guillemets, crouille. Il la picote. Mais jamais lui a enlevé tous les plumes du crâne. Ah bon, on passe du coq à l'âne, là, hein. On passe à mon nouvel appareil génial. Un pulvérisateur électrique. Oui, on peut dire électrique. Il se recharge en USB. Donc c'est vraiment topissime. Parce que moi, quand je dois pulvériser mes plantes, c'est avec le vapeau manuel, pchi, 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 ou alors celui qu'on pompe et qui crache beaucoup trop, trop fort l'eau, même au minimum. Et là, j'appuie un coup et bzzz, mais ça fait pas trop trop de bruit, hein. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu le bruit d'origine. Je sais pas si j'arrête de parler, vous allez l'entendre. Je vais vous cadrer quand même. Et je rappuie un petit coup avec la main là, hop, pour arrêter. Et ça leur fait une douche. Elles sont contentes, mes Maranta aussi, hein. Trop top. Bon, ça mouille bien, hein, même la vitre. C'est pas grave, de toute façon, je vais la faire. Et puis comme moi je fais avec de l'eau osmosée, sans calcaire, sans rien dedans, allez à vous. Et ça fait pas trop de bruit. Ah, ma monstera se tourne vers la fenêtre, elle, hein. Tiens, même ma petite taille là, elle est au pied. J'en profite pour faire le tuteur. C'est vraiment top. Ah, mais je regarde ce que je fais et je regarde pas ce que je vous filme. Voilà. Un petit coup sur le petit Adansoni là, qui va vers la fenêtre. Là, elles ont pas de bol là. Là, elles ont la fenêtre dans le dos. Mais bon, un peu de lumière quand même. Allez, j'en profite. Maranta, Cryostar. Euh, Maranta, mais pas Maranta. Oh. Calathea, donc c'était vendu comme Calathea. Mais je pense que c'est une sténante en fait. Enfin, je sais pas, dites-moi la différence parce que des fois les noms, hein, c'est comme Poto, Syndapsus, et puis Prénom. C'est un peu des noms qu'on donne à tous, mais c'est un peu la même chose. C'est pas un peu, c'est la même chose. Voilà, je vous ai mis un petit peu le direct pour que vous entendiez le bruit du pulvérisateur. Donc je l'ai payé 29,99 €, bon 30 euros on peut dire, chez Amazon. Frais de port compris parce que moi j'ai Amazon Prime. Euh, J'en suis super contente. Voilà, ça m'évite, je gagne du temps. La pulvérisation est ni trop grosse ni trop fine. Elle se règle un petit peu bien sûr, hein. Mais vraiment j'en suis super satisfaite. Euh, je vous mets le lien à la description, sous la vidéo, dans la description, bien sûr. Donc tout le monde y a droit et en peu de temps, j'ai vaporisé tout le monde, hein. Donc moi, je vaporise avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie, hein, ce que vous avez, on évite le calcaire, bien sûr. Quoi d'autre dire? Quoi d'autre dire? Bah rien, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Donc rechargement en USB, hein, il y a un câble fourni.
On évite de mettre des produits dedans qui pourraient boucher. Ou alors si vous mettez quelque chose, vous rincez bien après. Et voilà, qui est fait. Génial. Allez, ma petite Dottie. C'est une des seules Calathea qui me satisfait vraiment. Elle n'attrape rien, elle, pour le moment. Voilà, on fait un petit tour dans ma salle de bain où je voulais vous montrer une petite découverte que j'ai faite récemment. Tous ces petits, c'est des boutures de... Pas des boutures, des alocasias. Donc j'avais un alocasia poli en déperdition, donc je l'avais dépoté, j'avais récupéré les bulbilles que j'ai fait prendre en sphaigne, dans une boîte en plastique, hein. Et après je les ai mis dehors et je les ai laissés faire. Bon, elles ont un petit peu de taches jaunes, il n'y a pas de bestiole dessus. Je pense que c'est dehors qu'elles se sont fait un petit peu grignoter. Mais après vérification, il n'y a pas de bébête, mis à part quelques mouches de terreau, un petit peu de pointe sèche. Bon, après, la différence dehors-dedans, même si elles sont dans la salle de bain où c'est bien humide, hein, c'est des fois pas top, la transition. Mais bon, elles se portent bien. Donc j'ai du poli et j'ai autre chose, mais l'autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'était un alocasia que j'avais acheté à moitié mort dans une jardinerie qui a jamais ressemblé à grand-chose. Qui était tout enroulé, les feuilles enroulées. Enfin, il a jamais. Même les nouvelles feuilles qu'il me faisait, elles étaient de la même acabit que celles qu'il avait, c'est-à-dire vilaines et enroulées. Donc, pareil, j'avais dépoté, j'avais récupéré quelques bulbilles. Il me semble que j'avais mélangé avec ces polis. Et surtout, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est l'Alocasia Black Velvet. Et il m'a fait une fleur. C'est la première fois que je vois une fleur d'alocasia. Alors, cet alocasia est toujours petit. C'est un nain, en fait. Est-ce que c'est sa variété? J'en sais rien, mais il reste toujours petit. Il fait des nouvelles feuilles, il se porte bien, mais il reste nimbus. Donc, j'ai une inflorescence. Donc, je pense que la fleur, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, je vais voir si ça fait des graines. Peut-être je essaierai. Je les sèmerai pour voir, on ne sait jamais. Ça c'est un Askenanthus, je ne sais plus lequel. Euh, je crois que communément on l'appelle Rasta. Et lui, il était dehors, pareil, bien à l'ombre, hein. Et je l'avais mis dehors parce qu'à la maison, il était à une fenêtre plein sud. Il a pris trop le soleil et j'ai eu un petit souci. Je l'avais trop arrosé en fait. Et il perdait toutes ses feuilles, donc je l'ai mis dehors et je l'ai oublié. Et du coup, il a bien repris. Par contre, là, vous voyez, il a des variégations. On va aller savoir pourquoi. Il fait des variégations sur les feuilles, sur certaines branches. Alors, est-ce que c'est des variégations? Est-ce que c'est une carence? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Il n'est pas censé être variégata à la base, hein. Donc, il se porte bien parce qu'il fait des nouvelles pousses au bout. Il perd plus de feuilles. Donc, à voir si ces variégations vont tenir. Bon, j'en profite pour vous montrer les autres petites fleurs. Donc, ça, c'est plante, pas fleur, plante. Ça, c'est un peperomia, je sais plus quoi. J'avais eu dans ma box Oya et Pampa. Ça, c'est un marginata, chez Flera. Le chez Flera marginata. J'avais acheté ça chez Plants, tout petit. Sans plus. Bon, j'ai mis dans la salle de bain les sans plus. Voilà. Ça, c'est un petit coléus que Diana m'a, des plantes du monde de Diana. Des plantes de Diana. Je me suis collé un sticker anti-moucheron sur une main. Donc, du coup, je l'emmène vers les alocasias parce que j'ai vu qu'il y avait des moucherons. C'est tout collant. Et les cancias, donc ça, c'est pas des plantes que j'ai achetées, c'est des plantes que j'ai eues dans des compositions. Donc souvent, les cancias sont souvent mis dans des compositions. C'est une plante qui est pas chère, ça. Moi, je les mets dans ma salle de bain. Voilà, on a fait le tour de la salle de bain. Aubustifolia, je crois, le peperonia. Oui. Donc là, on fait un tour, les travaux. Voilà. Donc les travaux de peinture. Oui. Donc là, j'ai camouflé les bandes. J'avais des bandes grises que je vais garder. Avant, mes murs étaient gris, mais gris d'il y a 20 ans.
Donc gris-jaune, moche. Donc là, j'ai tout repeint en blanc. Ah ben, je peux pas m'empêcher de vous montrer mes petites plantounettes. Hein. Donc j'en profite qu'il fait encore pas trop mauvais. C'est une peinture sans odeur. Hein. Mais bon, avec les perroquets, j'en profite qu'il fait encore beau pour pouvoir les mettre dehors. Et je peux bien aérer comme ça. Vous voyez, même en haut du miroir, là, j'ai un carré gris aussi que j'ai camouflé. Je vais les garder. Je repasserai le gris. Là, du côté de la télé, vous voyez, j'ai une bande gris foncé vers la télé. Donc je vais la poursuivre. Vous voyez mon doigt, je vais la poursuivre jusqu'au bout vers l'escalier. Et là, j'ai repeint. Mais là, je vous le dis en direct, donc je vous laisse avec le direct. Il y avait ma cheminée, mais comme on l'a remplacée par un poêle à granules, qu'on a emmerdé maintenant, parce que l'année dernière, on trouvait les granules à 4,50 €. Cette année, faut compter 4,50 € le sac de 15 kilos. Et cette année, il faut compter 12 € et quelques le sac de 15 kilos. Donc, ils nous ont tous... ceci dit, c'est mieux que les cheminées à bois. Hein. Et voilà quoi, donc moi je l'allume quand même parce que j'adore sa chaleur. Donc là ça fait que j'ai rien. Mais là on voit pas parce qu'on est en journée. Mais je vous montrerai le soir parce que ici le mur est lisse. Parce qu'il y avait la cheminée avant donc ça va pas été enduit pareil. Mais le soir j'ai une grosse lampe en rétroprojecteur. Il faut qu'il fasse noir dans la maison. Moi je la vois légèrement mais à la vidéo vous la verrez pas. Et sur le mur lisse, ça va pas mal. Donc il y a du travail encore à faire, vous voyez. Il y avait la cheminée, là c'est pareil. Voilà. Donc, je passe encore du coq à l'âne. Hein. Regardez, j'ai rentré ma misère. Lébrina. Elle a poussé de folie. Elle a une couleur magnifique. J'espère qu'elle va apprécier l'intérieur parce qu'elle appréciait beaucoup l'extérieur. Donc, on verra. Donc là, j'ai peint déjà. Il me restera les baguettes à repeindre. Là, j'ai mis des crochets parce que je vais pendre des plantes, bien sûr. Je vais juste vous montrer une petite chose sur une de mes... Ça y est, je me rappelle plus du nom. Méoya. Là, j'ai l'Oya complexe. Regardez. Je sais pas si on voit bien parce que j'ai un peu le contre-jour, mais elle a fleuri. J'ai 2 fleurs. Je fais gaffe, je ne vais pas les faire tomber. Donc elles sont d'un vieux rose très pâle. C'est la première fois que je vois en vrai une fleur de Oya. Non, pas très bien. C'est là, oui, Oya Polynera complexe. Et les autres, je vais mettre de l'autre côté de l'étagère. Comme ça, j'aurai la lumière dans le dos et on verra mieux. Voilà. Les autres, elles poussent foufou. Ouais. Foufou, celle-là, c'est Obovata Splash. Voilà, c'est une commune, hein, Obovata Splash. Donc, regardez un petit peu. Ah, là, ça pousse. Ah, je suis pris dans mon unique branche de Ceropegia woody variegata. C'est l'unique. Elle poussait pas, elle était toute petite comme ça. Du coup, je l'ai mise dehors et là, elle a bien poussé. Donc, je vais pouvoir couper et faire des boutures. Voilà, on y est arrivé. Ça, c'est la Oya. Vous vous souvenez, je vous avais fait un unboxing quand j'avais reçu toutes les pousses. J'avais 2 feuilles. Hein. Ah oui, la Oya Michel. Celle-là, c'est la Oya Michel. Donc la Oya Michel, par rapport à la Splash, vous voyez, les Splash sont beaucoup plus gros. Et elle a des petites taches noires. Et ça, c'est normal, je crois. Parce qu'elle n'a pas de maladie, elle n'a pas de bestiole, rien. Elle attrape par moment, au bout d'un moment, que la feuille... Ça, c'est les feuilles les plus anciennes. Donc, au départ, j'avais que ces deux, celle-là et celle-là. J'avais que 2 feuilles. Et pareil, elle pousse loin. Elle va jusqu'à là. Voilà. Ça, c'est la Oya. Et moi, les noms, j'en ai tellement. Callistophila, oui. Callistophila. Il y a des grosses feuilles de laurier. Puis pareil, elle a fait une hampe.
Voilà, qu'elle va faire ses feuilles tout au bout de cette hampe, une fois qu'elle aura fait sa hampe. Là-haut, il y a Mathilde qui ne poussait pas, puis maintenant qu'elle a plein de lumière. Parce que là au-dessus, là elle n'est pas allumée, mais j'ai une rampe en fait. J'ai une rampe jungle dans le LED bar. C'est Arcadia. En fait, c'est une lampe qu'on met dans les terrariums. Donc là, j'ai ma linéaris qui pousse bien aussi. Elle, c'est pareil, quand elle est trop longue, je coupe et je replante directement dans le pot. Et ça pousse. Hein. Ça, c'est mon haricot vert, ça. Oui, mais c'est vraiment un haricot vert. C'est un peperomia. Peperomia, je sais plus quoi. Peperomia à piscine. Pas piscine comme on va se baigner, hein, à piscine. Vous voyez, tac. Il a bien poussé aussi. Je l'avais acheté à Jardy Leclerc. L'étiquette est partie dans le cache-pot, pas grave. Mais ça fait vraiment comme des haricots verts. Hein. Vous voyez, c'est trop bien, trop marrant. Donc, elle me donne assez de félicitations. Pas félicitations, de joie, on va dire, de joie. C'est pas ce que je voulais dire, mais je suis assez contente de mes plantes. J'espère que... Regardez un peu les feuilles, nouvelles feuilles de la... C'est l'Oya Australis. Oui, Oya Australis. Une fois que j'ai trouvé le nom sans regarder, eh ben, c'est que c'est bon, je vais le retenir. Oya Australis, les feuilles énormes. Non mais elles font... Et il y en a au départ, c'est... Voilà, c'est ça. Et puis il y en a, c'est ça. Pareil, elle pousse super bien. Elle s'enroule sur un support carré, enfin mis en losange. Donc elles sont super contentes. Ce qu'il y a de mes calatéas. Mes calatéas qui avaient eu une grosse attaque d'acariens. Donc celle-là, c'est stabilisé et tout, il n'y a plus rien là pour le moment. Celle-là, j'ai les nouvelles feuilles. Je regarde les nouvelles feuilles. Ça va. Quoique. Si encore pas ça. Je suis en train de chercher l'étiquette. Je sais plus laquelle c'est celle-là. C'est la Beauty quelque chose, non? Ah non, c'est l'Ornata. Ornata. Elle est trop belle avec ses parties de rose. Mais elle n'est encore pas sortie d'affaire. Il y a encore des acariens. Donc, bon, ça, c'était les feuilles qui avaient été attaquées. Hein. Je les laisse, hein, parce que si je coupe toutes les feuilles attaquées, ben, elle n'aura plus de feuilles. Donc là, je sais pas, j'ai traité plusieurs fois, je vaporise tout le temps. Et puis on verra bien. Là, c'est la Beauty Star. Donc la Beauty Star, apparemment, elle est indemne. Maintenant. Non, ils aiment bien l'Ornata. Hein. Parce que ça, c'est une nouvelle feuille. Ça a l'air d'aller, mais c'est pas... Je suis mitigée quand même. Hein. Je sais pas si c'est les restants d'avant, puis que c'est tout mort, ou si c'est encore présent. Bon, la Beauty Star, je l'ai trouvée jolie aussi. Regardez les... Voilà. Mon Penten Lady, oh là là, il me ravit. Il me ravit, il me fait des feuilles non-stop.